choses sur la toile qui sont de plus en plus... Merci pour la rose, Rionceau. Merci. Donc, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, vraiment, ça me dépasse, ce que je vois sur Facebook, les gens. J'ai voulu en parler parce que vraiment, nous sommes tous sur les réseaux, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Nous sommes tous les Camerounais. Il est inadmissible. Je ne vais même pas tourner. Il y a des gens que je n'arrive pas à regarder leur clash ou leur live régulièrement parce que de toute façon, il y a le genre de personne, quand il commence le live, il dit une phrase là. Ce qu'il a dit en 3 à 5 minutes, c'est ce qu'il va dire sur le live de 3 heures de temps. Même Dolo Moulema en fait partie de ces gens. C'est pour ça que je ne regarde pas trop. Mais il y a les moments où quand ça chauffe, je peux regarder quelques lives. Et depuis 2 jours, j'ai regardé 1 ou 2, 3 lives de live de Dolo. Même si je ne finis pas, je regarde quand même. Donc je sais de quoi il s'agit. J'ai vu une autre femme qui était l'amie de Ndolo avant, après qui est devenue l'amie de la fille qui disait que elle est la fille de maman Anala. Les deux s'étaient mises pour saccager Ndolo. Ndolo a ses défauts, apparemment elle parle trop. Mais elle était très touchée de voir que sa copine s'était mise avec celle qui disait qu'elle est la fille de maman Anna, contre elle quoi, puisqu'elle se disait que ça devait être un groupe de 3 amis. Ndolo avait essayé d'en reparer, et après on avait vu qu'elle était très touchée, très triste. C'était une phase très difficile pour elle, et je pouvais voir ça, j'ai pas besoin de suivre cette fille tous les jours pour voir que c'était une phase très triste pour elle. Maintenant, elle est sortie de là. Il y avait la pression, avec le téléphone qu'elle avait offert à compresseur menaçait de publier tout le monde, tout ce qu'il y a dans le téléphone. Ndolo mettait la pression, elle criait sur compresseur dans tous les sens, et j'avais dit sur ma page que je pense que Ndolo doit laisser le débat là, et le clash là, puisque elle a offert un téléphone à compresseur avec les images dedans, et le fait de crier, fait que ça peut pousser quelqu'un, méchant ou pas, à publier. Tu saches, les choses que ton mari n'aimerait pas forcément, parce que Ndolo avait cette âme là. Mais c'était son âme à elle, qu'elle ait raison ou pas, que Ndolo ait raison ou pas, c'était un combat. Les deux étaient sur un champ de bataille, il fallait qu'elles se défendent comme elles le font depuis la nuit des temps devant nos yeux. Je ne sais pas comment on va faire pour que les Camerounais sortent de ce cercle vicieux. Nous sommes sur Facebook et on montre aux gens à quel point on peut être méchant au fur et à mesure. Et personne n'a encore payé le prix jusqu'à présent. J'ai lancé cela pour dire que les acteurs du Japabla commençaient à faire payer le prix parce que je viens de tomber sur l'emblème du mari de Ndolo. J'ai vu peut-être 2 secondes. J'ai cru que je me trompe. C'était sur la page de l'ex-copine de Ndolo. Je croyais que je me trompais. Je n'ai pas pu rester tranquille pour me dire mais pourquoi nous, les Camerounais, on est devenus comme ça sur Facebook? Je pars maintenant sur la page de Ndolo. Peut-être, je me trompe. Je suis partie vraiment sur sa page, pas les affaires que tu as sur Facebook. Tu tournes comme ça, tu tombes sur les pages. J'ai vu Ndolo écrit là-bas que... Oui, désolation totale, c'est vrai ma chérie. J'ai vu Ndolo écrit sur sa page que... Comme tu publies, mon mari, je vais te montrer ce quoi pas de publier, je n'aime pas tout le mais elle a publié un enfant. Un beau petit garçon. Les 2 hommes qu'on a publiés sont des belles personnes. Je vais dire physiquement déjà. Le mari de Ndolo n'est pas mal physiquement. Le bébé il est très beau. C'est-à-dire les avocats seront payés en tranches. Donc je ne suis pas d'abord trop d'accord à 100% avec les affaires que cotiser pour certains problèmes. Mais c'est ton problème. Tu as demandé qu'on cotise pour porter plainte. On a cotisé, on n'a pas cotisé. Tu devais porter plainte. Tu n'as pas fait. Je ne suis pas trop pour porter plainte à compresseur. C'était ton ami. Mais cette fille qui vient de publier ton mari, comme tu viens d'où sur Facebook, tu entres en transe, après tu ne fais rien. La laisse. Le clash te dépasse, maman, il faut laisser. Et que ton mari travaille, c'est parce que ce qui se passe sur le Facebook camerounais ici nous saoule. C'est honteux ce qui se passe entre les femmes sur le Facebook camerounais. Il faut bien que quelqu'un mette une fille à sa place avant plutôt le draguer. Je connais beaucoup d'hommes qui ont été exposés. Ils m'ont confié que les femmes leur draguaient en agogo plutôt. Donc ça va causer du tort à Ndolo parce que si son mari ne se contient pas, il y aura les femmes fatiguées. Mais je suis cet homme. Je mets dans ma tête 5 à 10 ans de prison. Rien ne va faire. Et il aura appris aux Camerounais à se ranger, à respecter. Tout le monde parle à tout le monde. Ça va dans tous les sens. Et je vais vous dire, en passant, parce que je vais oublier là, je n'ai pas le temps. Et il y a quelques abeilles qui indisposent Flore. Au moins, Flore en parle quand elle est indisposée. Dans l'un de ses lives, elle a averti ces abeilles-là, il y a quelques jours. Parce que, apparemment, Dorcas a manipulé une vidéo de Flore où c'est sur TikTok où Flore a dit que les maisons, c'est pas pour elle, ses enfants, c'est pas pour elle. J'entends qu'en l'air, les gens ont entendu mon pasteur le dire. Mais je n'ai pas vu cette vidéo. Je viens sur ma page, je fais un sondage, je fais ma publication, je demande si c'est vrai que Flore a dit ça. Une abeille qui est sur ma page depuis qui rôde ici n'a jamais acheté soit les sacs, n'a jamais soutenu avec les étoiles, quoi que ce soit, alors que ici, c'est le genre d'abeille qui rôde, espérant, croyant que tu es là pour être une chinda de Flore. Non, sur ma page, quand Flore a fait ce qui n'allait pas, j'ai dit, d'une manière sympathique, parce que je n'ai aucun intérêt à l'insulter. Quand c'était compresseur, je suis même souvent plus sur compresseur parce que son compresseur frappe à coup réel. Les gens de compresseur viennent, ils sont souvent très virils. Et je leur réponds souvent que pardon, avancez-vous. Quand j'apprécie, quand je parlais de Flore, vous n'êtes pas venu ici que j'ai mal parlé. Quand il faut critiquer Lolo, je le fais. Donc tous les teams là, les followers, ne venez pas sur ma page me rendre comme d'autres personnes qui insultent vos leaders. Pour compresseur, c'est follow. Il y a certains followers que Flore n'assume pas. Les gens qui encouragent Flore dans l'ordre de l'Ouest. On dit alors quand quelqu'un t'encourage dans la barrière, il ne t'aime pas. Que tu aies raison ou pas. Je vous ai vu ici sur le live dans lequel je demandais que Flore va donc gérer la suite comment. Vous êtes agité, vous avez dévoilé vos visages. Ne venez pas me suivre parce que vous espérez que je suis quelqu'un. Que je suis derrière, que je ne suis derrière personne. Je n'ai jamais été. Je suis venu sur mon Facebook doucement seul et doucement ils font semblant. Comme nous tous sommes devenus les mesquins. Pour demain, te mettre sur le grillage, bien que ça ne les arrange pas, vous disparaissez de ma page. Je ne force personne. Et sachez que quand je bloque, je ne dis pas, je ne préviens pas, je ne fais jamais de commentaires. Et si ça va loin, je sais me défendre. Pas les bêtises que les filles là font entre elles depuis. Parce qu'il faut quelqu'un qui va bien montrer l'exemple. Comment on frappe fort. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. En l'occurrence, Panam Dani. Ou c'est Panam Dani, oh. Ça, c'est une abeille qui est un peu très envahissante. Genre, on te suit seulement parce qu'on veut voir si tu gères ma foi. Ceux qui trahissent ma foi, à la fin, c'est là-bas qu'on mettait les étoiles. Je vous ai jamais, c'est-à-dire, je vous ai jamais vu soutenir ma page en quoi que ce soit. Même le partage normal là. Vous n'êtes pas là, vous venez vous partager. Je ne suis pas ici pour vénérer qui que ce soit. C'est comme ça qu'on fait les personnes qui étaient de bonne foi se mettent insulter vos leaders. Vous êtes de mauvaise foi. Souvent, mais vous n'êtes même pas les abeilles, vous allez les infiltrer. Vous faites semblant d'aimer ma foi. Pour l'enfoncer.
Parce que tu ne peux pas l'aimer, elle est un conflit pas possible avec la basse qui n'a plus rien à perdre, tu as elle dit que oh, vous êtes intelligent, ça, elle va voir, vous faites le bras de fer à qui? Vous l'aidez à faire le bras de fer à la dernière, vous n'êtes pas là, on connaît ça. Et elle connaît ça, c'est pour ça qu'elle est venue s'excuser. Elle s'excuse, vous ne parlez plus de ça. Tellement il y a la boue dans votre l'aigreur, l'hypocrisie, c'est-à-dire tout mélangé. Des esprits égarés en quête d'amour. Je ne sais pas si vous... J'ai même remarqué à certains followers ici que vous voulez mettre ma foi en doute. Il y a une qui vient me dire que tu es blogueuse, tu es censée savoir. Non, je ne suis censée de rien savoir. Je ne suis pas obligée et je fais ce que je veux et je dis ce que je veux sur ma page. Et la différence, c'est que tu dis ce que tu veux. Si je te bloque, chacun continue ça. Par ça, je dois vous dire d'avoir des followers, des teams là sur ma page qui, quand tu parles, tu les vois, tu as l'impression qu'ils attendent quelque chose de toi, qu'ils n'aimeraient pas que tu dises ceci ou cela. Non, 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 non. Partez. Je ne vous ai jamais vu. Même les étoiles que vous partagez sur Facebook, je ne vous vois pas ici. Je ne vous vois pas soutenir. Achat des sacs, là, c'est les autres qui ont acheté les sacs. Donc, partez. Je crois une page qui ne s'adhère, c'est-à-dire qui ne suit personne. Je ne suis pas quelqu'un. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je suis sur ma page et quand il y a un problème que je peux parler, je donne mon point de vue terre à terre sans vouloir blesser qui que ce soit parce que je suis assez grande, assez femme, j'ai assez couvert, j'ai assez géré les situations dans ma vie. Je suis assez grande par là et forte pour donner mon point de vue ou reprimander quelqu'un sur quelque chose qu'il a fait qui n'est pas bien. Donc, vous les followers des teams là, et je voulais dire ça, excusez, avant de parler de l'affaire de Dolo Moulema, c'est ce que je voulais aussi dire aujourd'hui, parce qu'il y a eu une conversation avec cette Paname qui suit Mafo, sur le post que j'ai fait à propos de la veuve, qui disait que Flore a dit que la maison là c'est pas sa maison, et Paname là est venu me dire que je devrais savoir si veuve a dit ça ou pas, parce que je suis bloquée, je lui disais que non, je suis obligée de rien savoir, mais sa façon de parler, ça montre clairement que depuis elle est là, elle attend que je vienne Mafo, et je dis non, cette Paname là, n'est pas compté parmi les abeilles qui sont venus dans mon inbox la veille de filtrer. C'est pour ça que je ne peux pas m'asseoir ici. J'insulte Flore bêtement à cause de ses leaders ou j'insulte Compresseur ou Lolo. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu ne peux pas insulter quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose qui t'ait fait lui-même. De toute façon, même avant que ça arrive aux insultes, on peut parler. Donc, apprenez cela. Plantain nous dit que les mouches de mer, tu veux dire, Massa, toi, tu n'as pas de problème avec les abeilles, tu viens que ici dire. Hey, les vraies abeilles ne sont pas les suiveuses. Oui, bon, ce qui se passe, c'est que Plantain doux, même toi, si tu es comme ça, que tu es peut-être affilié à une team, ne viens pas ici par écrit comme ça, parce que si demain je ne suis pas fière de ce que la team là a fait, je vais parler ici, je ne veux pas te voir divaguer ici, je n'aime pas ça. Vous comprenez? Suivre Mafo ou Compresseur ou Dorcas ne veut pas dire que comme tu viens quand même de manière bénévole suivre la moitié du poids, je ne peux pas dire quelque chose sur Dorcas qui ne te plaît pas. Vous dégagez avec parce que je vous ai encore dit. Il n'y a aucune page sur Facebook qui n'a pas besoin de soutien parce que même Mark Zuckerberg, même Facebook nous propose que voilà les possibilités de montrer à vos followers qu'il faut qu'on soutienne votre page. Et nous on publie ça tous les jours. Même maintenant c'est cela. Il y a, ça, avant de commencer, ce n'est même plus moi qui écris. Ça sort déjà quand vous pouvez soutenir la page avec les étoiles. Je n'ai pas vu ces gens-là soutenir ma page. Donc je ne vous dois rien. Même on fait le large que partager, ça vous dépasse. Mais les larges, pour partager. Et vous donnez l'impression que je dois dire comme vous voulez. Quelle que soit la team, ne venez plus, je suis allergique à ça. Vous avez donc attrapé mon secret. Je suis allergique aux mauvais commentaires bizarres là, genre me classifier quelque part là, sans me comprendre. Non, non, non. Si vous continuez, vous les followers des différentes teams, je vais vous frapper où il faut. Je vais faire exactement ce que vous n'attendez pas. Ce que vous évitez là. Quand tu parles comme ça, la crie, à t'es cassé, chien. Je parle comment? Je ne suis sur aucun bord. Quand je vois ce qui n'est pas bon, je dis. Souvent, le langage, c'est que je tiens, c'est contre la TKC. Et les gens de la TKC viennent me répondre. J'ai déjà parlé comme ça. Je fais la publication quand quelqu'un parle à ton personne. Les gens là viennent pondre jusqu'à. Mais quand c'est sur quelqu'un d'autre, non, ça les arrange. Et c'est beau, ils viennent apprécier. Non, je ne veux pas ça. Apprenez à garder vos sentiments, être cohérents. Je n'appartiens à personne et je ne veux appartenir à personne. Je ne veux pas aussi que qui que ce soit m'appartienne. Donc maintenant, je disais que ce n'est même pas ça le sujet, mais je tenais à le dire pas ça. Je dis, et je vais bloquer ces racailles qui jouent à deux cartes là. J'aime des personnes qui sont réfléchies, qui sont terre à terre. Moi, je suis très respectueuse, très terre à terre quand je parle. Je reste toujours cohérente. Et je peux prendre parti, je n'ai pas peur. Je peux faire ce que je veux. J'ai cette liberté, comme vous avez cette liberté. Quand ça vous dépasse là, vous partez écrire sur vos pages. Je n'ai aucun, c'est-à-dire, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je n'ai pas ouvert ma page en appelant des personnes particulières. J'ai vu ici, Lolo, il y a moins de 6 mois. Je passais toujours comme je passe sur Facebook là. Je vois Lolo en live, en clash, en train de publier Flore en train de niasse. Vous ne voulez rien entendre là. Pour vous, c'est que je les attaque déjà. Non. Si je veux attaquer, j'attaque directement. Je suis une fille très directe, claire. En train de publier, j'avais parlé de ça. Publier Flore, en train de... Thérèse Chamaleux. Elle a ouvert l'endroit de Lolo, elle a mis sur sa page. Je n'avais jamais vu l'image de Lolo là, c'est sur la page de Thérèse que j'ai vue. Maintenant, je vois la copine de Ndolo Moulema. Je vois les bancs du mari de Ndolo là maintenant, à cause de cette fille. Parce que quand vous voyez, je fais mon Facebook tranquillement terre à terre. On ne m'envoie pas souvent trop l'intro des gens. Vous voyez jusqu'à moi-même, je vois. Je dis que c'est grave. Je dis que vous pouvez vous clasher et vous répondre sans utiliser le corps et la sexualité des gens. Je dis que nous sommes des Camerounais et que c'est trop honteux, que c'est triste, que c'est douloureux, que ça donne une mauvaise image de nous au monde entier, qu'aucun peuple ne fait ça. Vous regardez sur Facebook, sur les réseaux, il n'y a aucun peuple ne dit pas que les illettrés. Quand tu es illettré, tu apprends un métier là-bas. Être illettré ne veut pas seulement dire être trop à l'école. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quand je dis illettré, c'est illettré de chez illettré, c'est-à-dire des gens qui parlent français en patois.
C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de direction et qui se moquent de tout le monde, accusent tout le monde. Vous voyez que cette personne n'a pas de... La cervelle là n'est pas structurée. Vous voyez que c'est une personne qui n'a pas eu de chance de s'en sortir, de refléter dans la vie. Une personne qui est née dans la barbarie, la primitivité, et dedans a développé son orgueil propre quand même, genre, je suis trop quelque chose, mais sans jamais travailler sur sa psychologie pour acquérir le maximum de connaissances dont un être humain a besoin, les connaissances de base. C'est une bande de racailles, la plupart de ces personnes. Et la plupart, à ce que cette vidéo arrive en Ndolo. Je ne prends pas mon heure que je vais me reposer pour que ça n'arrive pas. Envoyez ça à Ndolo Moulema. Et dites-lui que ce n'est pas une insulte. Elle est victime de beaucoup de choses. Je sais qu'elle parle aussi trop. C'est son défaut, il y a des gens comme ça qui parlent trop, mais qui au fond, ils ne sont pas méchants. Elle est comme ça. Donc, elle a besoin aussi de beaucoup d'amour, des gens sur la toile, des gens qu'elle rencontre. Elle fait confiance, elle a de les attendre. Quand ça brûle, ça lui fait beaucoup de mal. Beaucoup mal, énormément mal. Il y a des gens comme ça. Elle peut donc améliorer cette habitude-là. Mais maintenant, cela n'est pas pour l'attaquer. C'est pour lui dire qu'elle doit se remettre en question et se ressaisir. Vous venez, vous mettez debout, tu entres en transe tous les jours. Tu dis que tu cherches compréhension. Si tu vois comme ça, tu ne vas rien faire. C'est ça le truc. Parce que quand une femme dit qu'elle cherche la manière que tu dis là, nous tous on connaît où les adresses. Quand tu veux connaître où l'adresse de ton ennemi, et tu trouves. Tu n'es pas allé toquer là-bas depuis pourquoi? Ne pas aller toquer chez la veuve, on a vu. Je ne suis pas en train de vouloir que tu ailles là-bas. Je dis que quand on tape le corps, comme tu dis là, généralement on agit. Tu tapes, tu n'agis pas. Tu veux seulement effrayer compresseur. Ça ne va pas marcher parce qu'elle a déjà tout vu sur la toile et tout fait. Bon, l'essence, ce n'est pas là le problème. Je suis en train de vouloir te dire que n'entre plus en transe, n'achète plus les problèmes à toi à travers, réfléchis plus parce que ce qui t'arrive maintenant m'énerve. Pourquoi? Le problème s'il concernait tes deux ex-amis. C'est comme ça ton karma que Dieu était en train de régler. C'est comme ça ton Djangi que les deux là devaient chop. Les deux là allaient s'envoler avec les âmes l'une de l'autre. Toi, tu es venu commencer à dire que ça te bon jusqu'à, ça te plaît jusqu'à. C'était la période où tu devais faire vu et ignorer. Vous n'avez pas peut-être eu la chance de faire un peu de psychologie ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez apprendre des petites leçons de vie, les petites méthodes de stratégie. La stratégie dans ton cas, dans les cas similaires, la stratégie est de rester bouche bée. Parce que la nature est en train de faire ton palabre. Tu vois. Même à la police. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu gères la personne. Dieu ne va plus le gérer. Parce que tu t'aurais fait justice à ta manière. Ndolo Moulema, tu andem. Tu devais te fermer ta bouche. Sur ta page, les gens écrivent, tu parles autre chose. Tu devais faire ça jusqu'à le Djangi l'a fini. C'était ton palabre que Dieu faisait. C'était ton palabre que Dieu faisait. Parce que tu n'as pas pu te défendre. Dieu voulait te défendre, te faire plaisir. Que les deux là se mangent devant toi. Les deux qui t'ont trahi. Selon toi, parce que j'étais pas là, mais je t'ai vu souffrir de ça. Et les deux se moquaient de manière, c'est-à-dire, c'était amer. J'ai vu la période là, je vous regarde quand même périodiquement. Tu as fait comment pour lancer, oh, je ne vous conseille pas. Tu as fait comment pour lancer le live, commencer à dire, ça me bloque, c'est bon à moi, c'est bon, c'est bon. Mais il fallait bien qu'une personne parmi les deux se démarque et s'accroche sur toi. Parce que c'était un buzz honteux. Les deux avaient honte d'être dans la situation là devant toi. Et puis c'est à cause de toi, c'est pour toi. Les deux avaient honte d'être livrés sur un plat, comme ça tout le monde voit, et c'est pour toi. C'est-à-dire de voir comment Dieu te sert, que voilà le spectacle. Voilà comment je fais ton palabre. Quand les gens ont honte dans ces circonstances pareilles, toi qui t'impliques, une personne parmi saute toujours, il s'accroche sur toi, pour que le problème là dorme, maintenant la personne cache toi, et ton palabre n'a pas été fait jusqu'au bout, parce que pendant que Dieu fait ton palabre, toi-même tu es encore entré dedans pour faire, il a donc laissé à toi que j'ai. Continue la suite, comme tu connais mieux. C'est un peu comme tu es devant une machine avec un enfant qui ne s'y connaît pas. Pendant que tu lui montres comment ça marche, il fait que envoyer la main, vouloir t'expliquer, te devancer sur les expressions, tu t'assois. Tu dis comme bon, arrange alors. C'est comme ça. Tu as fait l'erreur, maman. Je te dis ça pour que tu saches où te taire sur Facebook et où parler. On ne parle pas à tout moment. Ce n'est pas surtout qu'on parle. Regardez, tu pouvais te réjouir de manière... Tu pouvais te réjouir en cachette. Oui, dans la vie, la grandeur, la sagesse dit que souvent, un peu d'hypocrisie n'est pas mal. Tout le monde en fait. Regarde un exemple. Flore, je prends un exemple encore sur Flore. Hein. Flore, elle fait un live ici, elle était en train de le rêve, et sa famille, c'est Janie, elle a les amis, un truc comme ça. Elle était en train de rêve, c'était déjà, on va laisser rêve en route. La période, de toute façon, de temps en temps, les gens là, on va te laisser en route. Elle riait un peu, rêve, je crois que c'était ça. Que rêve, quoi, alors, sur sa relation. Une relation qu'on était en train de laisser rêve en route. Après quelques temps, elle disait qu'elle aussi, elle a tant appelé les gens, mes parents, voilà, c'est cela. Elle riait un peu. C'était le live, elle riait, rêve était sur le live, là, moi-même j'étais sur ce live. Après quelques temps, Flore a averti la lionne ici que quitte derrière moi. Il m'appelle puis que ceci, cela, ça va chacun chercher sa route. Quand Flore avertit donc, moi-même j'avais, si c'était pas un prochain, je ne sais pas, je disais, mais ce que tu es en train de rire ou d'éduquer rêve sur ce qui vous est arrivé tout le temps ici. Faire construire des relations, après vous êtes trahi. C'est arrivé tout le temps à vous tous. Si vous avez déjà tiré vos leçons, ça ne vaut pas la peine de là quelqu'un qui n'a pas encore tiré sa part de leçons. Quand j'ai dit ça, ou j'ai pensé comme ça, voilà maintenant Flore aussi qui dit quelque temps après à la lionne quitte sur moi. Vous croyez que rêve n'a pas ri? Puisqu'elle a un peu titillé rêve en live. Vous croyez que rêve n'a pas ri chez elle? Voilà ça, celle qui me donne le conseil. Voilà qu'elle est en train de demander à sa fille de sortir sur elle. La vie, c'est une continuité d'apprentissage, des leçons et tout. Même après l'expérience que tu as appelé les gens ton père, après ils tombent dessous, ta mère, ils tombent dessus. Tu risques de retomber toujours dans les problèmes similaires.
Le secret est comment sortir des crises. Le problème n'est pas de toujours éviter de tomber parce que c'est souvent dur d'éviter. On ne peut pas éviter tout, de tomber dans tous les problèmes. Mais quand c'est arrivé, c'est dommage. Maintenant, on sort comment? Bon, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que sûrement Rêve aussi dit que voilà, elle me l'appelait l'autre jour en live. Voilà, ça que elle-même et sa fille, c'est maintenant chemin séparé dans la vie, c'est un éternel apprentissage. Oui, sûrement Rêve a esquissé un petit sourire, mais elle n'a pas lancé le live. Elle n'a pas lancé le live. Pour te dire à toi, Ndolé, le gars a déjà mis la caméra, je clasher la femme si. Vous allez dire que sa famille, elle a aussi fait ceci, elle a aussi fait cela. Je supplie, je ne sais pas si le gars était sur Facebook. Je partais sur sa page, dit. Je n'ai jamais fait, je supplie le mari de Ndolo, je ne sais pas comment je peux faire qu'il m'écoute. J'ai cette fille, soit pas la justice, soit tu fièches sa maison, tu pars là-bas. Je suis sûre que même parce que tu me fais rire, la fille là va monter sur ses grands chevaux et croire qu'elle a le droit de tout faire. J'ai l'impression que la même personne a dit que la mère de Pasto est dingue. Non, on est des personnes comme ça, vite fait hors d'état de nuit. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que même Compression est content, non. Parce qu'en fait, elle montre comme ça à quel point elle est dangereuse. Ça fait peur. Souvent, quelqu'un te supporte, il fait cette chose, tu as peur. Vous n'allez pas voir Cricket sortir parler de ça, hein. Cricket ne va pas sortir dire que le niveau a dépassé. Laisse. Je ne sais pas si quelqu'un ici sur le live connaît le mari de Ndolo. Je vous en supplie. Pardon. Dites au gars de se lever, même s'il doit mettre en jeu 3 à 4 ans, même 2 à 4 ans de prison, même 1 an, il met en jeu. Il part chez la fille là. Le gars là fait les lives, maman. Bon. Il faut laisser les clashs si tu ne peux pas te défendre. Parce que ça nous énerve tout ça. Laisse les clashs. Parce que ce qu'on te fait là, c'est le royal fait de la justice. On met ton mari nu sur la tête, tu vas sortir ici. Et t'as pas fini comme ça. Si j'étais toi. Je ne parle pas vite que... C'est que la femme là, on va dire qu'elle clash encore, quelqu'un va pas clasher. Si j'étais toi, si j'entrais dans ta première minute. Parce que ce n'est pas bavarder là, qui montre qu'on a... Celui qui agit ne parle pas souvent. Ça te fait pas mal, hein, parce que ça te faisait mal, tu n'allais même pas publier son enfant. Tu allais élaborer ta stratégie d'adulte. Et là, tu es son moins cher. Et c'est le conseil que je dis à tout le monde. C'est pas seulement Compression. Parce que si je me lève le matin, j'entends qu'elle a l'hôpital, parce que toi, je ne serais pas fière. C'est dans ce cadre-là que je peux prononcer le nom de son mari. Mais qu'est-ce qu'il y a que je veux m'assurer tous les jours prononcer le nom du gars? Le gars, elle est sur Facebook. Comment vous n'avez pas de respect pour les gens qui ne sont pas sur Facebook? C'est quoi? Une bande de personnes, vraiment, l'éducation s'est arrêtée en route. Elles sont tellement primitives. Je dis que tu les regardes, tu as honte. D'autres, elles ont chômé comme ça, fui le travail. Et quand je vais travailler, paresseuse. En train d'insulter les gens du matin jusqu'au soir. Mais la barre a été très élevée. Vous êtes allé trop loin. Et Ndolo Moulema, tu vas régler ce problème. Tu vas demander à ton mari de régler ce problème. Ce gars est très jeune. Il n'a pas balle au pied. Même après, il marche, il va aller chez la fille là. C'est quoi? Vous voyez comment dans cette vie, si souvent, on se retrouve en train de faire la justice. On appelle comment? C'est-à-dire, tu te fais justice toi-même. Parce que ça fait comme si c'était sur moi. Imaginez. Vous comprenez pourquoi les gens se font justice, souvent? Et que la justice demande de ne pas se faire justice soi-même? C'est aller trop loin, ça va souvent très loin. Tout le monde peut sortir de ses gosses, c'est terre. Cette femme reste dans sa maison. J'ai vu sa mère ici, c'est vrai que les affaires de Ntoxi, c'est rare que j'ai vu. Hein. Je vous dis que j'ai vu Lolo en train de publier pour Flore la nuit. J'ai vu la femme, c'est, celle qui clashait, donc, j'ai vu Thérèse, tu en train de publier pour Lolo. Et j'ai vu maintenant la fille ici, tout le corps du mari de Ndombulema, j'ai vu. Oui, quelques secondes, mais j'ai vu. Et je dis non à ça. Le gars là, ça n'a pas dedans, c'est quoi? Je regarde le lien avec la fille si je ne vois pas. Vous savez bien manger un jour ensemble. Pour Compression, on va dire qu'ils avaient même des numéros de téléphone, le lien. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, avec lui, c'est quoi? C'est comment? Même si c'est l'affaire que ta tête ne tient pas là. J'attends que le gars là ne réagisse pas. Un boulot pour sa patronne, Estelle. Non. Tu dis que tous les blogueurs doivent dénoncer ça. Ils font ça. Presque tous font ça, non? Quand tu ne fais pas les coups bas à outrance, déborder les limites. Quand tu lances le live comme ça, on ne partage pas. En fin de journée, presque tout le monde fait ça. Qui va dénoncer? Ce sont des gens qui ont construit le bloc camerounais, c'est devenu un cercle vicieux. Les gens se vissent. Tu ne peux pas entrer en contact avec un blogueur sans t'inquiéter qu'il va te vendre au carrefour demain. Ils n'ont pas appris à être sincères, sereins, l'ami de quelqu'un, même ne serait-ce que le collègue de travail lambda là. Il faut les coups bas, absolument. Le mari de Ndolo Moulema doit faire quelque chose. Envoyez mon voice. Ah, vous faites le voice, envoyez le live à cette fille là. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Taguez là, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous envoyer dans son inbox. Vous dites qu'elle dise à son mari qu'elle lui fasse écouter ce que j'ai dit. Il n'a rien à y voir dedans. Il ne paye le prix de rien. Maman, souvent tu regardes même la femme, quand elle a fait les lives, dites au mari de Ndolo Moulema que j'attends sa réaction et qu'il ne parle pas sur la tête et qu'elle ferme sa bouche. De venir parler tous les jours. Il faut apprendre à agir ou bien tu laisses. Oui, parce que le clash est vicieux. Soit tu sais te défendre, soit tu laisses. C'est quoi ça? Elle est déjà connue, elle peut faire un autre genre de live. Parce que la fille tremble, tu veux faire ceci. Et depuis des mois, elle n'a rien fait pour le tout. Oui. Pas elle, parce que la femme, elle ne va pas réagir. Je ne sais pas si elle comprend la gravité. Réagir, c'est pas venir sur la toile, mettre les émotions, t'écrouler. Non. Ce genre de personne ne comprend pas du langage pareil. Parce que ça ne va pas dans sa tête. En France, là, il y a même les organismes qui aident pour les trucs comme ça. Si son mari, parce que d'après ce que j'ai vu, si le gars travaille normalement aujourd'hui, il ne doit pas travailler. Il doit prendre le moratoire à son médecin et aller
porter plainte aujourd'hui. Et trouver le moyen de se rendre là-bas. Sans faire les bruits sur la tête, il avertit sa femme de faire les bruits sur la tête. C'est quoi qu'elle a dans la tête? Parce que c'est très grave ce qu'on lui fait depuis.